Heureux sommes-nous d'être rassemblés pour célébrer l'Eucharistie en cette fête de Notre-Dame de Palestine. Et nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem et le plus proche collaborateur de l'actuel administrateur apostolique, Monseigneur Pizzabella. Voilà, Monseigneur Chomali, vous êtes en Belgique à l'occasion de la fête de Notre-Dame, Reine de Palestine. Vous êtes, je le rappelle, le vicaire patriarcal de Jérusalem. Alors, quel bilan d'abord peut-on tirer de l'épiscopat de Monseigneur Toile, qui a quitté il y a quelques mois le patriarcat? Oui, le mandat de Monseigneur Toile a été relativement bref par rapport à son prédécesseur, Monseigneur Sabah, qui a duré 26 ans, alors que Monseigneur Toile a travaillé, servi pendant 9 ans seulement. Mais malgré ça, il a réussi à faire beaucoup de choses. Je dois mentionner au début qu'il a reçu 2 papes en pèlerinage en Terre Sainte, le pape Benoît XVI et le pape François. Il a même participé à la prière pour la paix dans les jardins du Vatican avec Pérez et Mahmoud Abbas. En son temps, on a réalisé un très grand projet de logement à Jérusalem pour 80 familles chrétiennes. En son temps aussi, on a renouvelé beaucoup de livres liturgiques en arabe pour le diocèse. Il a visité presque toutes les lieutenances de l'ordre du Saint-Sépulcre pour avoir de meilleurs contacts avec l'ordre. Il a aussi continué l'œuvre de l'Université catholique de Madaba. C'est vrai que d'une part, cette université s'est endettée, mais actuellement, c'est une des meilleures universités de la Jordanie. Et on a gradué 2 groupes d'étudiants. Et la dernière graduation a été faite en présence du cardinal maître, le cardinal O'Brien. Quel est le programme également du nouvel administrateur apostolique, Monseigneur Pizzabella, que l'on connaît un peu moins de ce côté-ci de la Méditerranée? Oui, Monseigneur Pizzaballa était custode de Terre Sainte pour 12 ans. Il a bien travaillé comme custode, il connaît bien la Terre Sainte avec toutes ces problématiques religieuses, politiques, écuméniques. Il a réussi dans ses relations écuméniques, surtout avec les orthodoxes. Il est plein d'énergie, il est jeune, il a 51 ans. Et il vient comme administrateur apostolique. C'est la 3e fois qu'un custode de la Terre Sainte prend la relève et prend la place d'un patriarche. C'est une bonne chose alors? En soi, c'est très positif, comme ça nous la jugeons actuellement. Il est venu pour un mandat particulier. Je viens de parler des dettes de l'Université de Madaba. Donc il vient vraiment pour gérer la situation économique, mais aussi il a plein pouvoir pour la formation des séminaristes, la formation permanente du clergé, et aussi donner une meilleure administration à tous les projets et les institutions du patriarcat latin. Il a déclaré qu'il avait au minimum 2 ans de travail. Nous l'accompagnons pendant ces 2 ans pour qu'il vraiment réussisse sa mission. On connaît la situation dramatique des chrétiens du Moyen-Orient. En Terre Sainte, quelle est la situation des chrétiens? Voilà, les chrétiens de Terre Sainte sont en diminution en termes de pourcentage, mais tout n'est pas négatif. En absolu, les chiffres augmentent. Nous sommes actuellement 400 000 entre Jordanie, Palestine, Israël, et ce qui fait que nous sommes actuellement 10 fois plus au point de vue nombre que quand nous étions 10%. Donc la diminution du pourcentage n'est pas alarmante et s'explique par la présence, par exemple, de 6,5 millions de Juifs en Israël, qui n'existaient pas il y a un siècle et demi. Et ça s'explique aussi par l'immigration de beaucoup de chrétiens à la suite de la guerre d'indépendance d'Israël et à la suite aussi de la guerre de 1973. Et voilà, ça a causé beaucoup d'hémorragie de la part des chrétiens palestiniens.
Alors on peut parfois lire dans les médias ici que notamment les chrétiens sont parfois un peu discriminés par l'État d'Israël, en tout cas au niveau de l'enseignement. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai et ce n'est pas vrai, parce qu'en Israël, les écoles ont été financées à 75% dans leur budget. Le reste venait des scolarités demandées aux étudiants. Maintenant, les écoles chrétiennes reçoivent la moitié de ce qu'ils recevaient avant. Donc ça a mis les écoles en crise. Donc d'une part, il y a encore un peu de financement, ce qui est mieux que dans beaucoup d'autres pays. Mais comme ce financement est beaucoup moins que ce qui est donné aux écoles talmudiques, aux yeshivot israéliennes, de ce point de vue, on peut parler de discrimination. Un des problèmes majeurs à la paix d'ailleurs et peut-être à la réconciliation entre Palestiniens et Israéliens, c'est la vallée de Krimizan qui va être séparée par un mur et dont des terres vont être accaparées par l'État d'Israël. Vous vous êtes battu, vous, avec le patriarcat latin de Jérusalem pour que cela ne se produise pas. Aujourd'hui, quelle est la situation? On s'est battu beaucoup. Nous sommes allés aux tribunaux israéliens qui ont la compétence pour juger. Et après un peu d'espoir, il y avait un jugement même en notre faveur. Le tribunal de deuxième instance israélien, la haute cour de justice israélienne, a décidé que les terrains de Krimizan, sauf les deux monastères des Salésiens, tous les terrains de Krimizan seront annexés. Nous pouvons dire que nous avons perdu la bataille, mais nous n'avons pas épargné nos efforts. Donc notre conscience est plus tranquille parce que nous n'avons rien laissé pour défendre ces terrains. Un autre problème qui est aussi un frein à la paix et à la réconciliation, c'est l'implantation des colonies juives en territoire palestinien. Est-ce que vous pensez qu'un jour tout cela va pouvoir se résorber et le climat va pouvoir s'apaiser? En effet, la construction de colonies israéliennes qui continue et l'expropriation de terrains qui appartiennent à Bethléem ou à d'autres villes et villages palestiniens empêchent et créent un handicap devant la solution de deux États. C'est l'unique solution. Face aux revendications israéliennes et aux revendications palestiniennes, la solution moyenne serait de donner aux Israéliens un État sûr et avec grande sécurité dans la frontière de 1967, avant juin 1967, et le reste, 22% aux Palestiniens. Le 22%, ce sont les territoires occupés en 1967. C'est l'unique solution acceptable par les Nations Unies, par la majorité des États, par les États-Unis, amis d'Israël, par le pape François qui a reconnu l'État palestinien dans la frontière d'avant juin 1967. Mais les Israéliens hésitent beaucoup, ils ont peur et il paraît que la construction des colonies vient pour empêcher et rendre impossible cette solution de deux États. À Camp David, il y avait beaucoup d'espoir parce que les Israéliens étaient prêts à restituer aux Palestiniens 95% des territoires occupés avec un peu d'échange. L'échange consiste à donner aux Palestiniens une partie des territoires israéliens autour de Gaza, parce que les Palestiniens ont peu de territoire du côté du district de Gaza, et d'annexer quelques colonies toutes proches de la frontière. Donc la solution était presque acceptable. Mais à ce moment-là, on avait laissé Jérusalem pour la solution finale. Or, Jérusalem est le problème numéro un. Comment résoudre Jérusalem? Si on résout le problème de Jérusalem, je pense que tous les autres problèmes seront plus faciles. Actuellement, Jérusalem est une ville annexée par Israël. Chaque jour, elle est plus judaïsée, même la vieille ville. 10% du temps de la période de l'année, la ville est fermée pour des fêtes, des festivals, des occasions imposées par la municipalité de Jérusalem, qui est une municipalité exclusivement israélienne et juive. Les Palestiniens ne participent pas à cette municipalité alors qu'ils sont le tiers de la cité. Jérusalem est une cité pour 3 religions
et pour deux peuples. Comment trouver une combinaison pour sauver les droits de trois religions abrahamiques et les droits de deux peuples. Ça, les diplomates et les politiciens devraient y penser et réfléchir. Il y a une communauté chrétienne qu'on connaît un peu moins de ce côté-ci, qui est la communauté hébréophone. Quelle est exactement la spécificité de cette communauté? Oui, en effet, à côté des chrétiens palestiniens ou israéliens ou jordaniens, qui sont la majorité des chrétiens de Terre Sainte, il y a une toute petite minorité d'expression hébraïque. Ils parlent hébreu, ils célèbrent, ils chantent en hébreu. C'est une communauté catholique de 500 et protestante de 1000. Mais ils sont très vibrants, très actifs. Et ces juifs chrétiens sont sous l'autorité du patriarche latin de Jérusalem. C'est un miracle que le patriarche arabe de Jérusalem a deux poumons, un poumon en arabe et un poumon qui prie et chante en hébreu. Donc c'est beau, la réconciliation est déjà faite en miniature, entre les deux peuples. Alors vous êtes en Belgique, la question, qu'attendez-vous des chrétiens de Belgique? Oui, il y a déjà une grande solidarité de la part de la Belgique avec les chrétiens de Terre Sainte, surtout à travers l'Église et à travers l'ordre et la lieutenance du Saint-Sépulcre. Les chevaliers et les dames belges nous rendent visite, ils soutiennent nos projets, grands projets et petits projets. Nous ne pouvons pas leur demander plus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les demander de continuer comme avant. Nous les remercions. Mais nous les invitons à continuer à venir en pèlerinage parce qu'à travers un pèlerinage, ils connaissent mieux la situation du pays, au point de vue politique, et au point de vue religieux, ils connaissent nos besoins. Et comme ça, ils sont plus motivés à continuer, non seulement à nous soutenir par des projets, etc., mais aussi par leur prière, parce que nous croyons que la prière, c'est un élément décisif pour la paix et le futur de cette communauté et de la paix de Terre Sainte. Vous êtes ici en Belgique. La question évidemment qu'on a envie de vous poser, qu'attendez-vous des chrétiens de Belgique? Il y a déjà une grande solidarité de la part de la Belgique avec les chrétiens de Terre Sainte, surtout à travers l'Église et à travers l'ordre et la lieutenance du Saint-Sépulcre. Les chevaliers et les dames belges nous rendent visite, ils soutiennent nos projets, grands projets et petits projets. Nous ne pouvons pas leur demander plus. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les demander de continuer comme avant. Nous les remercions. Mais nous les invitons à continuer à venir en pèlerinage parce qu'à travers un pèlerinage, ils connaissent mieux la situation du pays, au point de vue politique, et au point de vue religieux, ils connaissent nos besoins. Et comme ça, ils sont plus motivés à continuer, non seulement à nous soutenir par des projets, etc., mais aussi par leur prière, parce que nous croyons que la prière, c'est un élément décisif pour la paix et le futur de cette communauté et de la paix de Terre Sainte. Lors de la célébration qui a précédé cette entrevue, Monseigneur Jean Cocrols, le grand prieur de l'ordre du Saint-Sépulcre, a appelé les fidèles et les participants à être des témoins de l'espérance. Dans un pays où la situation est compliquée, comment être le témoin de l'espérance? Oui, les chrétiens sont témoins de l'espérance, d'abord parce qu'ils croient en la paix. La paix est possible quand Dieu la veut. Ce qui s'est passé en Irlande du Nord et du Sud, c'était une intervention providentielle. La paix est un don de Dieu. Aussi, ce qui est arrivé entre les deux Allemagnes, la chute du mur de Berlin, ce sont des actions pour nous qui sont prophétiques. Un jour, nous allons accéder à cette paix. Nous y croyons, nous prions pour la paix. La communauté chrétienne est très pacifique en Terre Sainte. Elle n'a pas participé à la violence des derniers mois. Mais en même temps, il a une position politique très claire en faveur de deux États. Et en plus, la communauté chrétienne est un pont entre deux autres religions. Nous faisons partie des religions abrahamiques. Nous avons beaucoup d'éléments communs aux Juifs, communs aux musulmans. Donc nous pouvons vraiment être un pont fort et solide entre deux autres religions. Et en effet, alors qu'il y a un dialogue islamo-chrétien en Terre Sainte et aussi un dialogue judéo-chrétien, il est rare d'avoir un dialogue tripartite,
Mais quand il y a un dialogue tripartite, ce sont les chrétiens qui invitent à ce dialogue. Et c'est important de continuer de poursuivre le dialogue interreligieux à Jérusalem. D'ailleurs, je vais vous annoncer qu'en 2017, l'Église va organiser un grand symposium à Jérusalem sur le pardon. Et nous avons invité des juifs et des musulmans de haute personnalité pour participer à un colloque sur le pardon et la réconciliation, ce qui est une contribution de nous, chrétiens, 2% du pays, mais nous sentons que notre rôle dépasse le 2%. C'est ce que nous pouvons espérer en tout cas pour la Terre Sainte. Merci Monseigneur d'avoir répondu à nos questions et bienvenue encore en Belgique. Merci à vous.